Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va, Dieu merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la conception mécanique, à savoir qu'est-ce que la conception mécanique et quelles sont les différentes étapes qui interviennent tout au long de la conception d'un produit, de l'idée jusqu'au produit final. Donc, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je suis Marc, ingénieur en génie mécanique, option conception mécanique. Et aussi, je suis auteur du livre Investir la clé de la liberté financière qui sera bientôt disponible. Donc, sans plus tarder, commençons. Qu'est-ce que la conception mécanique? Voici le plan de la présentation. Nous avons d'abord une définition de la conception mécanique, les étapes de la conception mécanique, la modélisation 3D, les logiciels de conception et les matériaux utilisés, les normes et réglementations, la simulation, l'optimisation, les tests et validations, la conclusion et une possibilité de questions et de réponses. Donc, commençons. Introduction. La conception mécanique est l'art de créer des produits mécaniques en utilisant des connaissances scientifiques et des compétences techniques. Cette discipline est essentielle pour la fabrication de produits sûrs, de qualité et économique. En effet, une bonne conception mécanique permet de réduire les coûts de production, d'améliorer la fiabilité et la durée de vie des produits et de garantir leur conformité aux normes de qualité et de sécurité. Au cours de cette présentation, nous allons explorer les différentes étapes de la conception mécanique, les outils et techniques utilisés, ainsi que les normes et réglementations en vigueur. Nous verrons également comment la modélisation 3D, la simulation, l'optimisation et les tests et validations sont utilisés pour concevoir des produits efficaces et économiques. Enfin, nous soulignerons l'importance de la conception mécanique dans la fabrication de produits sûrs, de qualité et économiques. D'accord. Définition de la conception mécanique. La conception mécanique est le processus de création de dessins, de modèles et de plans pour la fabrication de produits mécaniques, tels que des machines, des véhicules et des équipements industriels. Elle est une étape cruciale dans la fabrication de tout produit mécanique, car elle permet de s'assurer que le produit sera fonctionnel, sûr et économique. La conception mécanique implique la prise en compte de nombreux facteurs tels que les matériaux utilisés, les normes et réglementations en vigueur, les coûts de production et les exigences du client. Les ingénieurs mécaniques utilisent souvent des logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, pour créer des modèles 3D détaillés du produit avant sa fabrication. Cela permet de détecter les erreurs potentielles et d'optimiser le design pour maximiser l'efficacité. Les étapes de la conception mécanique. Tout d'abord, il y a la phase de conception initiale où les idées sont générées et les concepts sont développés. Cette étape est cruciale car elle établit les fondations du projet et détermine l'orientation future de la conception. Ensuite, la phase de modélisation 3D commence. Cette étape permet de créer une représentation virtuelle du produit final, ce qui facilite la visualisation et l'analyse du design. Une fois que le modèle 3D est créé, il peut être utilisé pour effectuer des simulations et des tests afin de s'assurer que le produit fonctionne correctement et répond aux normes de qualité et de sécurité. Après la phase de modélisation 3D, vient la phase de prototypage. Cette étape consiste à créer un prototype physique du produit en utilisant des matériaux similaires à ceux qui seront utilisés pour la production finale. Le prototype est ensuite testé pour vérifier son fonctionnement et sa durabilité. Une fois que le prototype est validé, la phase de production commence. Cette étape implique la fabrication en série du produit final en utilisant les matériaux et les techniques de production appropriées. La production est suivie d'une phase de contrôle qualité pour s'assurer que le produit final est conforme aux normes de qualité et de sécurité. Enfin, il y a la phase de commercialisation où le produit est lancé sur le marché. Cette étape implique la mise en place d'une stratégie de marketing efficace pour promouvoir le produit auprès du public cible. La commercialisation est suivie d'une phase de suivi pour s'assurer que le produit répond aux attentes des clients et pour apporter des améliorations si nécessaire. Donc la modélisation 3D. La modélisation 3D est une technique de conception mécanique qui permet de créer des modèles virtuels en 3 dimensions. Elle est devenue un outil indispensable pour les ingénieurs et les designers car elle permet de visualiser rapidement et facilement
les concepts et les idées. En utilisant la modélisation 3D, les concepteurs peuvent créer des prototypes numériques et effectuer des simulations pour tester les performances du produit avant même qu'il ne soit fabriqué. Les avantages de la modélisation 3D sont nombreux. Elle permet de réduire considérablement le temps et le coût de développement en limitant les erreurs de conception coûteuses. Elle facilite également la collaboration entre les membres de l'équipe en permettant à chacun de visualiser le modèle en temps réel. Enfin, elle offre une meilleure compréhension du produit final pour les clients et les investisseurs. Les logiciels de conception mécanique. Il existe de nombreux logiciels de conception mécanique disponibles sur le marché, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Certains des logiciels les plus populaires sont AutoCAD, SolidWorks et CATIA. AutoCAD est un logiciel de dessin assisté par ordinateur Yahoo qui permet aux ingénieurs de créer des dessins précis en 2D et 3D. SolidWorks est un logiciel de modélisation 3D qui permet aux ingénieurs de créer des pièces et des assemblages en 3D. CATIA est un logiciel de conception assisté par ordinateur CAO qui permet aux ingénieurs de concevoir des produits complexes en 3D. Chacun de ces logiciels a ses propres avantages et inconvénients. Par exemple, AutoCAD est très intuitif et facile à utiliser, mais il ne convient pas pour la conception de produits complexes. SolidWorks est un excellent outil de conception pour des produits mécaniques, mais il peut être coûteux et nécessite une formation approfondie pour être utilisé efficacement. CATIA est très puissant et peut être utilisé pour la conception de produits très complexes, mais il est également très cher et nécessite une formation approfondie. Donc, les matériaux utilisés. En conception mécanique, il existe une grande variété de matériaux disponibles pour la fabrication de produits. Chaque matériau a ses propres avantages et inconvénients, et il est important de choisir le bon matériau pour chaque application. Par exemple, l'aluminium est léger et résistant à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les pièces automobiles et aéronautiques. En revanche, l'acier est plus solide et plus durable, ce qui le rend idéal pour les pièces soumises à des contraintes élevées, comme les engrenages et les arbres de transmission. Il est également important de prendre en compte les propriétés physiques et chimiques du matériau, telles que sa ductilité, sa résistance à la chaleur et sa conductivité thermique. Par exemple, le titane est un matériau très résistant et léger, mais il est également très coûteux. Le plastique est également un matériau courant en conception mécanique en raison de sa légèreté et de sa flexibilité, mais il peut être moins résistant que d'autres matériaux et peut se déformer sous des charges élevées. En fin de compte, le choix du matériau dépendra des exigences spécifiques de chaque application et des compromis entre les différentes propriétés du matériau. Les normes et réglementations. Les normes et réglementations en vigueur en conception mécanique sont essentielles pour garantir la sécurité et la qualité des produits. En effet, ces normes définissent les exigences minimales que doivent respecter les produits pour être considérés comme sûrs et conformes aux normes de qualité. Par exemple, certaines normes peuvent exiger que les matériaux utilisés dans la fabrication d'un produit doivent être résistants à une certaine température ou pression. Si ces normes ne sont pas respectées, cela peut entraîner des conséquences graves, telles que des accidents ou des défaillances du produit. La simulation. La simulation en conception mécanique est un processus qui permet aux ingénieurs de tester virtuellement leur conception avant de la fabriquer. Cette méthode permet de détecter les erreurs et les problèmes potentiels avant que le produit ne soit produit physiquement, ce qui peut économiser du temps et de l'argent. Par exemple, une entreprise de fabrication de voitures peut utiliser la simulation pour tester la sécurité de ses véhicules en cas d'accident. En plus de détecter les erreurs, la simulation peut également aider à améliorer la conception en identifiant les zones qui peuvent être renforcées ou allégées. Cela peut conduire à des produits plus sûrs, plus légers et plus efficaces. Par exemple, un fabricant de pièces aéronautiques peut utiliser la simulation pour optimiser la forme de ces pièces afin de réduire leur poids sans compromettre leur résistance. L'optimisation. L'optimisation en conception mécanique consiste à trouver la meilleure solution possible pour répondre aux exigences du produit tout en minimisant les coûts et maximisant l'efficacité. Cela peut être réalisé en utilisant des outils de simulation pour tester différentes configurations de matériaux, ainsi que des techniques d'analyse pour évaluer les performances des solutions proposées. L'optimisation peut conduire à des économies significatives en réduisant les coûts de fabrication et de maintenance, en améliorant la durée de vie des produits et en augmentant leur efficacité. Par exemple, en optimisant la conception d'un moteur, il est possible de réduire la consommation de carburant et les émissions
des gaz à effet de serre tout en augmentant sa puissance et sa fiabilité. Donc les tests et validations. Les tests et validations sont une étape cruciale dans le processus de conception mécanique. Ils permettent de s'assurer que les produits sont sûrs, fiables et conformes aux normes de qualité en vigueur. Sans ces tests, les produits pourraient présenter des défauts ou des erreurs de conception qui pourraient mettre en danger la sécurité des utilisateurs. Il est important de comprendre que les tests et validations ne sont pas seulement nécessaires pour respecter les réglementations en vigueur, mais aussi pour garantir la satisfaction des clients. En effet, un produit défectueux peut entraîner des coûts supplémentaires pour l'entreprise ainsi qu'une perte de confiance de la part des clients. Par conséquent, il est essentiel d'effectuer des tests et validations rigoureux pour éviter ces problèmes. Donc, conclusion maintenant. Ensemble, la conception mécanique est un élément crucial dans la fabrication de produits sûrs, de qualité et économique. Elle permet d'optimiser le processus de production tout en garantissant la conformité aux normes et réglementations en vigueur. De la conception initiale à la production finale, chaque étape du processus est importante pour assurer la réussite du projet. Il est donc essentiel de s'intéresser à la conception mécanique et d'en comprendre les enjeux. Que vous soyez un ingénieur expérimenté ou un novice dans le domaine, il y a toujours quelque chose à apprendre pour améliorer vos compétences en conception mécanique. Alors n'hésitez pas à explorer les différentes étapes du processus, à utiliser les logiciels de conception disponibles sur le marché, à expérimenter avec différents matériaux et à effectuer des tests et validations pour garantir la qualité de vos produits. Donc, phase de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à partager les commentaires. Donc, nous serons heureux de discuter avec vous et clarifier toute confusion que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. Sur ce, on se dit à la prochaine.